Okay, can you see that? Oui. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous tous, bienvenue. Et si vous voulez, merci de vous présenter dans le chat. Et je ne sais pas, vous voyez que ce que je tape en même temps? Je ne sais pas ce que je partage en tant qu'écran. Ah. OK. Il donne un 10 secondes. Kay, do we still have folks waiting to join? No, everyone is here. OK. Donc, je vais commencer. D'abord, merci d'être venu. Bienvenue encore une fois. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, moi, c'est Carrie Klutz. Je suis chef de programme chez Open Contracting Partnership. Et je suis là avec deux de mes collègues qui sont chargés du programme LIFT spécifiquement. J'ai Kay Sklar et Catherine Frauscher aussi. Donc, merci beaucoup d'être venus. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un peu le programme LIFT et ce que nous voulons voir en tant qu'une candidature compétitive. Nous allons partager des ressources pour vous aider à développer vos projets et puis nous aurons pas mal de temps pour répondre à vos questions spécifiques. Voilà un peu l'ordre du jour. On va voir si je peux me garder aux 15 minutes chacun. D'abord, à propos du LIFT, donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Open Contracting Partnership, mais sinon, donc nous travaillons avec des gouvernements, des OSC, de la société civile, des médias et des autres afin de mettre en œuvre des projets de réforme basés sur les données afin d'améliorer l'efficacité et l'équité de la commande publique. Et nous travaillons partout dans le monde. Et LIFT, c'est notre programme. Celle-ci, c'est la deuxième génération de LIFT. Mais ça vise à aider les réformateurs autour du monde à utiliser des réformes de la commande publique afin d'achever des impacts qui sont mesurables en termes de biens, services ou travaux publics ou afin d'améliorer l'accès aux opportunités économiques. Et nous comprenons qu'actuellement, en ce moment, beaucoup d'entre vous et beaucoup de nos partenaires partout dans le monde font face toujours à la crise et ses contre-coups. Et donc, nous voulons vous soutenir pendant ce moment surtout. Donc, grâce à ce programme, nous aurons jusqu'à 7 équipes qui vont recevoir jusqu'à 200 heures d'assistance technique ainsi que $300,000 pour des activités de projet au cours de 18 mois. Et là, je vais expliquer un peu, mais ça sera basé sur vos contextes, sur vos projets et sur vos besoins spécifiques. Donc, la question clé, c'est comment mettrez-vous la commande publique ouverte au service d'une reconstruction ou d'une reprise économique qui est inclusive et efficace? Donc, c'est vraiment comment la commande publique peut vous aider à mieux reconstruire l'économie en sortant du crise. Donc, d'abord, pourquoi la commande publique ouverte? Donc,
je pense que vous connaissez déjà, mais ça s'agit on essaie de rendre plus transparent le processus et les informations de la commande publique. C'est tout le long du processus. Et d'impliquer le secteur public ainsi que le secteur privé, la société civile, les médias et d'autres acteurs afin d'assurer de meilleurs biens, services et travaux publics et d'ouvrir l'accès aux opportunités économiques. Donc, lors de la candidature, c'est bien garder à l'esprit ce qui est noté en bas. Quel impact mon projet aura pour améliorer ou créer de meilleurs résultats? Numéro 1. Puis, pourquoi inclusif? Donc, tout ça, c'est lié à la question clé. Nous savons bien que la pandémie a affecté des communautés qui sont marginalisées plus que d'autres. Et donc là, c'est vraiment comment vous allez utiliser ce projet afin de mieux impliquer ces communautés. Ça peut être des femmes, des minorités, des collectivités à faible revenu. Selon votre contexte, comment vous allez les impliquer. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est comment mon projet va donner davantage de puissance à ces groupes. Puis, pourquoi efficace dans la question clé? Donc, nous savons que surtout maintenant, tous les gouvernements font face aux restrictions budgétaires, mais en même temps, ils doivent en tirer au maximum afin de donner des services à leurs résidents. Donc, à garder à l'esprit, comment mon projet va-t-il aider des processus, des politiques ou des institutions à mieux fonctionner? Donc, tout ça, c'est des conseils pour répondre à notre question clé. Donc, pourquoi postuler? D'abord, vous allez recevoir un soutien qui est axé sur votre problème spécifiquement pour faire passer votre projet de réforme au niveau supérieur. Et je vais expliquer un peu ce que c'est cette idée d'un atelier lift-off, mais nous aurons 2 ateliers pour vous aider à peaufiner votre problème, la solution et le plan pour y aller. Puis, vous allez apprendre des experts mondiaux dans le domaine de la commande publique ouverte. Donc, pendant une période de 18 mois, et je vais expliquer, il y a 2 phases là-dedans, mais vous allez travailler étroitement avec et des experts de l'OCP ainsi que d'autres experts afin de mettre en pratique des solutions innovantes et éprouvées. Et puis, ce qu'on a vu de la première génération de Lyft, c'est aussi cette idée de faire partie d'une communauté de réformateurs qui est vraiment spéciale, si je peux dire ça, est vraiment puissant. Et ça peut vous aider à générer de l'adhésion interne ainsi qu'avec d'autres parties prenantes. Puis, qui peut postuler? D'abord, nous travaillons avec beaucoup de parties prenantes. Donc, Lyft peut être pour vous, si vous venez du secteur privé, du secteur public, de la société civile, des médias, etc. Et aussi, si vous travaillez au niveau national, régional ou local, Lyft peut être pour vous aussi. L'important, c'est que vous avez un objectif qui est clair et précis, qui est axé sur une reprise économique qui est inclusive et efficace et qui peut achever de l'impact au cours du programme. Donc là, c'est vraiment l'important au cœur du programme. Ce qu'on a vu, c'est que les meilleures équipes peuvent fédérer de multiples acteurs qui viennent de différentes structures. Donc là, nous pouvons vous aider avec ça et avec des stratégies aussi. Mais voilà, à la droite de l'écran, les 3 choses qu'on veut voir. C'est que des équipes travaillent à améliorer la qualité des fournitures, des travaux ou de services publics ou à augmenter l'accès aux opportunités économiques. Nous voulons voir des projets qui suscitent déjà de l'intérêt et ont de l'adhésion des importantes parties prenantes et des équipes qui ont déjà un certain niveau de capacité de mettre en œuvre les réformes. Donc, quel projet nous voulons soutenir?
Donc, j'ai déjà mentionné, mais nous voulons voir des projets qui sont ambitieux, mais qui ont un objectif qui est très, très spécifique, qui est axé sur une reconstruction ou reprise économique inclusive et efficace. Donc, quelques exemples. Peut-être vous voulez élargir l'accès aux opportunités économiques, surtout pour des PME ou pour des entreprises qui sont gérées par des femmes. Peut-être vous voulez améliorer les services et les infrastructures publiques. Ça peut être dans le domaine de la santé, ce qui est vraiment important ces jours, le domaine de l'éducation ou bien le logement public ou ailleurs. Ou bien peut-être vous voulez accroître l'efficacité et la responsabilité des pouvoirs publics afin d'améliorer l'efficacité interne. Selon votre contexte, l'important, encore une fois, c'est d'avoir un objectif qui est clair, défini, et vous avez une solution pour y aller. Et voilà quelques exemples. Je peux partager les diapos pour y aller en détail. Mais ce sont quelques exemples du programme actuel LIFT. Donc, nous avons 5 équipes. L'équipe du Mexico, ça vise à améliorer le réseau des vélos en libre service. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécifique afin d'aider à plus de la population à toucher ce service. À Buenos Aires, ils veulent favoriser la croissance des petites entreprises locales. Encore une fois, très spécifique. C'est à peu près la même chose, le même objectif à la Nouvelle-Orléans aussi, aux États-Unis. En Moldavie, ainsi qu'en Équateur, ils visent l'accès aux médicaments, ce qui devient de plus en plus important ces jours. Donc voilà quelques exemples. C'est selon votre contexte, c'est quoi l'objectif que vous voulez avancer. Donc, le déroulement du programme. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura 2 phases. D'abord, pendant 3 mois, ça sera la phase d'établissement de fondation. Et là, on va vous aider à peaufiner votre projet et élaborer le plan d'action. Puis, lors de la mise en œuvre pendant 15 mois, vous aurez un soutien régulier afin de mettre en œuvre le plan et aussi de faire des analyses et des pivots le long du processus afin de vous adresser aux problèmes qui viennent le long de la mise en œuvre. Et puis, en bas, c'est juste une note. Nous aurons que 7 équipes qui sont retenues, malheureusement. Mais même si vous ne faites pas partie de ces 7 équipes, nous allons quand même publier et documenter les leçons et les nouvelles approches et tout ça qui viennent du projet. Et nous avons déjà commencé à faire ça. La partie de notre site web actuel qui est axée sur LIFT offre beaucoup de ressources qui viennent de cette première génération du programme, qui aide aussi à informer cette deuxième génération. Mais l'essentiel, c'est que nous espérons que vous faites partie de cette équipe, mais même sinon, nous voulons toujours vous aider. Donc, qu'est-ce que nous voulons voir? Quels objectifs peuvent nous aider? On peut vous aider à étendre quelques objectifs qui sont surtout dans 5 domaines clés. D'abord, on peut vous aider à développer un soutien politique ou hiérarchique. Donc, cela peut vous aider à développer un mandat robuste qui peut faire avancer vos réformes. Donc, d'abord, souvent, il y a une partie prenante qui est très, très importante qu'il faut convaincre afin d'avancer le projet. Et donc, on peut vous aider avec des stratégies dans cet objectif. Puis, nous pouvons vous aider avec un progrès dans l'utilisation des données et des systèmes des données ouvertes. Et donc là, ce qui est important, c'est non seulement la publication des données, mais l'utilisation vers un objectif. Et puis, des stratégies de la commande publique, ça peut être des politiques ou des processus, afin de trouver de nouvelles façons à travailler qui marchent mieux.
Ensuite, on peut vous aider à concevoir des réformes qui sont inclusives tout le long du projet et puis après la fin du projet. Et puis, on peut vous aider à fédérer un esprit d'équipe et surtout d'engager d'autres parties prenantes qui sont puissantes. Et donc, voilà, encore une fois, il y a un lien vers notre site web qui donne plus des exemples des équipes actuelles. Carrie, you have 2 questions in the chat if you want to take a pause for a moment and maybe answer them. OK, pardon. I think one is just if we can get a copy of the Bien sûr. presentation, yes. And the other one is, I think, the definition about performers. Pardon, je ne peux pas trouver. The chat, it says bonjour. Oh, maybe you can ask. Je dois. Voilà, je vais. Donc, la réforme. Donc, ça c'est vraiment juste. Je m'adresse aux questions dans le chat. Et pardon, merci Madame Lab. Donc, réforme, c'est juste un projet que vous voulez faire avancer qui a un objectif clair. Donc, nous utilisons souvent le terme réforme. Ça ne veut pas être quelque chose de très, très, très grand, si je peux dire ça. Mais c'est vraiment juste d'avoir un objectif vers lequel vous voulez avancer. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de ce programme, c'est que nous voulons travailler avec des équipes qui ont vraiment un objectif clair. Donc, ça, ce que nous voulons dire par réforme, ce n'est pas forcément toute une réforme du gouvernement, mais c'est vraiment quelque chose que vous voulez changer pour le mieux. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Et oui, certainement, je peux, après que j'ai fini la présentation, je peux mettre le lien dans le chat aussi. C'est bon, c'est plus clair, Madame Labbé? Sinon, n'hésitez pas. Merci, Catherine. Donc, je pense que j'étais là. Donc, notre soutien pour vous, d'abord, c'est nos experts. Et ça peut venir de OCP même ou bien d'autres experts dans le domaine de la commande publique ouverte ou bien d'ailleurs. Donc, c'est selon votre contexte et vos besoins. Nous allons préciser ce soutien et les experts dans le domaine qu'il faut. Si vous vous concentrez dans le secteur de la santé, par exemple, nous avons des experts qui ont travaillé dans la commande publique dans le secteur de santé. Donc, c'est vraiment selon vos besoins. Et là, la deuxième paragraphe, ça explique un peu quel soutien en termes de sujets. Donc, ça peut être l'utilisation des données ou la préparation et la gestion des contrats, ou bien ça peut être vous aider avec des recherches pour des utilisateurs. On peut vous aider à identifier des opportunités qui sont stratégiques. Et puis, un point important du programme, c'est d'avoir un plan de mise en œuvre et de suivi. Et là, je vais vous expliquer un peu plus bientôt. Et donc, l'approche du projet, c'est qu'il y aura des réunions régulières avec ces experts. Et là, je vais expliquer un peu plus plus tard, mais c'est un aspect qui est très, très important pour le programme. Puis, nous aurons 2 ateliers lift-off. C'est à peu près une semaine chacune, mais d'abord, c'est pour faire lancer le projet et c'est pour peaufiner votre plan. Et puis, un deuxième au mi-point pour adapter selon les besoins.
Et puis, nous aurons également des études de cas en ligne pour aller dans le détail sur un sujet qui est utile pour les équipes. Et donc, comme j'ai dit, le soutien que vous recevrez sera personnalisé en fonction de vos besoins et de votre contexte. Et les sujets, ça peut être la participation des fournisseurs, la mise au point d'un appel d'offres, l'analyse des données, etc. Donc, voilà un exemple. Comme j'ai dit, il y aura 2 phases. D'abord, la phase d'établissement de fondation pendant 3 mois. Et donc, dans cet exemple, vous voulez augmenter le nombre de marchés qui sont attribués aux PME locales, des petites et moyennes entreprises. Donc, d'abord, il y aura un atelier lift-off, là où vous allez apprendre des stratégies de la commande publique ouverte. Vous allez développer votre plan et un aspect important là-dedans, c'est d'établir des KPI ou des indicateurs clés pour suivre des progrès. Puis, il y aura une phase d'activité en équipe, là où vous allez mettre en œuvre votre plan. Et ça, c'est la plupart de cette phase. Mais l'important, c'est que peu importe l'objectif spécifique, ça, comme je dis, c'est un exemple axé sur des PME. Mais même si vous voulez augmenter le nombre de contrats exécutés qui sont axés sur les clauses d'inclusion sociale. Je ne sais pas. Peu importe l'objectif, nous voulons quand même voir quelques résultats à la fin de cette première phase. Donc d'abord, nous voulons voir que le plan de votre projet est robuste et que vous avez des ressources et l'adhésion des décideurs qui sont vraiment importants pour faire avancer votre projet ou votre offre. Puis, nous voulons voir que le noyau, le corps de votre équipe réunit régulièrement pour faire avancer le projet. Puis, nous voulons voir que les parties prenantes clés connaissent le projet et sont enthousiastes. Et puis, les activités liées au projet, surtout la cartographie des données, donc les données importantes pour mesurer des indicateurs établis, que vous savez d'où ça vient et comment les utiliser. Donc, tout ça, c'est encore d'exécution à la fin de la première phase. Puis, la seconde phase, c'est le même exemple, mais ça dure pendant 15 mois. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de la mise en œuvre du projet. Donc là, il y aura un deuxième atelier lift-off, là où vous allez renforcer votre plan d'action et surtout votre plan de suivi et d'évaluation. Et puis, discuter avec d'autres équipes quels sont les défis et les stratégies pour en faire face. Donc là, à la fin de cette phase, peut-être vous avez, on espère bien, que vous pouvez voir un impact tel que l'augmentation mesurable du nombre de marchés qui sont attribués à des PME locales. Donc ça, c'est vraiment l'impact qu'on veut voir à la fin du projet. Puis peut-être, quant à votre équipe spécifiquement, vous voyez également une amélioration de la capacité à travailler indépendamment pour mettre en œuvre d'autres réformes ou d'autres projets de la commande publique. Donc, voilà un peu les 2 phases du programme. Et il y a beaucoup plus d'informations. Je vais partager l'écran. Vous pouvez lire à votre... comme vous voulez. Donc, puis, ce que nous attendons de vous. D'abord, le processus de candidature. Il y aura un questionnaire qui est très court, de 10 questions. Et là, nous voulons voir votre projet, la composition de votre équipe et votre contexte. Et donc, ce n'est pas trop long, mais si vous êtes présélectionné, il y aura un deuxième questionnaire plus approfondi, plus détaillé sur les mêmes questions. Et puis, pour des équipes qui sont sélectionnées, il y aura un entretien ainsi qu'un court exercice.
Et donc, pour les équipes qui font partie du programme, tout au long du programme, l'important à retenir, c'est LIFT, c'est un programme pour faire avec, c'est pas de faire pour. Donc, nous voulons voir que vous êtes proactif pour atteindre des points d'étape ou des jalons dans le plan d'action afin de réaliser des programmes. Il y aura ces 2 ateliers lift-off, le premier au lancement et le second au démarrage de la phase de mise en œuvre, comme j'ai expliqué. Et nous voulons voir que vous avez 4 membres de l'équipe qui vont assister. Donc, c'est assez important. Puis, il y aura des points toutes les 2 semaines avec votre conseiller du programme chez OCP ou des autres experts. Mais nous attendons à voir que vous avez également un travail indépendant pour avancer le projet entre ces points. Et nous avons vu de la première génération de LIFT que ces points réguliers sont vraiment importants pour faire avancer le projet, mais aussi il faut des réunions entre ces points aussi. Et puis, en bas de l'écran, ce qui est très, très important, j'ai mentionné cette idée d'un plan de suivi, d'évaluation et d'apprentissage. Et là, ça va vous aider à suivre le progrès et pour montrer que vous faites du progrès selon votre objectif. Et là, nous allons travailler étroitement avec votre équipe afin de développer ce plan et de suivre ce plan et de l'ajuster au cas de besoin le long du programme. Donc, le processus de sélection, vous pouvez postuler jusqu'au 12 mars, donc d'ici un mois à peu près. Et puis, il y aura un second questionnaire en avril pour des équipes qui sont présélectionnées. Nous avons également un comité consultatif qui comprend des experts qui viennent du secteur public, du secteur privé, de la société civile et des autres, qui sont vraiment reconnus comme experts dans la commande publique, qui vont nous aider à évaluer les candidatures. Et puis, il y aura un entretien et une activité collaborative ou un exercice court avec des 12 équipes qui sont jugées les meilleures. Et puis, les équipes, les 7 finalistes seront annoncés en juin. Donc, d'ici à peu près 4 mois, nous aurons notre cohorte des équipes. Et donc, comment nous allons évaluer les candidatures? D'abord, comme j'ai dit plusieurs fois, l'impact potentiel sur la qualité des fournitures, des travaux, de services publics ou sur l'accès aux opportunités économiques. C'est numéro 1. Et puis, nous voulons voir que vous avez un plan qui est robuste pour atteindre ces objectifs. Puis, nous voulons voir que votre équipe a la capacité à mettre en œuvre le plan, ce qu'on veut dire d'amener le changement. Surtout l'adhésion politique et le soutien des parties prenantes qui sont vraiment importants pour faire avancer le projet. Et puis, la capacité interne de l'équipe afin de faire avancer le projet. Et là, il y a plus de détails sur ce qu'on attend de chacun de ces volets dans le guide de candidature que je veux partager également avec vous. Et voilà les dates clés. Donc, ouverture des candidatures, ça s'est fait. C'était le 19 janvier. On est actuellement sur la phase de webinaire d'information et merci d'être venu. Comme j'ai dit, la phase de candidature va fermer le 12 mars. Et puis, la seconde phase de candidature sera en avril. Et puis, les équipes annoncées en juin. Nous aurons des ateliers de lift-off en juillet, en octobre. Et puis, la mise en œuvre du projet, c'est la plupart de cet écran jusqu'en décembre 2022. Et enfin, quelques conseils. D'abord, nous avons des webinaires d'information, comme vous le savez bien.
à noter qu'il y aura le 16 février, je pense, à vérifier la date, mais il y aura un webinaire qui vise spécifiquement le développement des déclarations fortes de problèmes et de solutions. Donc là, c'est beaucoup plus détaillé sur ce qu'on attend de votre objectif de la présentation de votre projet. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas, ça sera en anglais, mais je serai disponible pour vous aider avec des détails. Puis, nous offrons des horaires de bureau pour avoir des retours sur vos brouillons de projet. Donc, n'hésitez pas. Et là, vous voyez en bas l'adresse mail de ma collègue Kay, qui fait partie également de ce webinaire et qui gère ce projet. Donc, elle a toutes les réponses à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, en bas, vous voyez notre guide de candidature qui a beaucoup plus de détails, ainsi que notre site web qui a pas mal de ressources. Donc là, enfin, je vais m'arrêter et je vais essayer de voir ce qu'il y a dans le chat en tant que question. Merci, Carrie. I tried to answer some of them, but you can check that I did it right, given my understanding of French. So if anyone wants to repeat the question or ask a different question, please do so. Allez-y si vous avez des questions qui n'étaient pas déjà adressées par Catherine. N'hésitez pas. Merci, Kat. Bonsoir. Bonsoir, Tinto. Continue. Oui, j'attendais que ceux qui ont posé des questions dans le chat parlent, mais comme ils ne parlent pas, merci beaucoup pour cette session qui nous donne l'opportunité de vous écouter, de vous parler aussi en français. C'est plus explicite. Je voudrais savoir si pendant tout le programme, il y aura de l'assistance en français pour les candidatures ou bien c'est juste pour l'appel. Bon, j'ai deux autres questions. Je ne sais pas si je vous laisse répondre ou bien je pose toutes les questions avant. Là, c'est une réponse assez vite. Oui, il y aura un soutien tout le long du programme, mais ce qui est important, c'est que pour des ateliers lift-off avec des autres équipes, ça va dérouler en anglais. Donc, il faut quand même un niveau assez avancé d'anglais pour comprendre et échanger avec des autres équipes. Mais le soutien personnalisé le long du projet, ça sera en français. OK, merci Karen. Je voudrais savoir en plus s'il est possible de faire des candidatures conjointes sur plusieurs pays. Est-ce que, par exemple, le Burkina peut avoir une candidature sur un projet qui concerne aussi bien le Burkina et puis la Côte d'Ivoire, par exemple? Peut-être. Pourquoi pas? Si vraiment vous voyez qu'il y aura une occasion. Donc, l'essentiel à retenir, c'est que nous voulons voir vraiment que des équipes peuvent faire un progrès et voir de l'impact d'ici 18 mois. Donc, si vous voyez vraiment qu'il y a une opportunité de travailler entre deux pays ou deux régions ou deux villes, quoi que ce soit, n'hésitez pas, mais j'imagine que ça deviendra plus compliqué s'il y a plusieurs équipes, plusieurs pays, plusieurs équipes, plusieurs différentes parties prenantes qui doivent en faire partie. Mais pourquoi pas? Si vous voyez vraiment qu'il y a une opportunité et que c'est possible de faire avancer un tel projet, ça serait vraiment intéressant. Okay. Et à dire, le long de, si vous réfléchissez, vous pensez que c'est peut-être une bonne idée, mais vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou on peut en discuter. Catherine, I don't know if that was fair. That makes sense, yes. J'ai une dernière question vas-y. Qui plus fait office de recommandation parce que pour la plupart de nos pays, le challenge, c'est plus d'engager les acteurs
on va dire, publics, les acteurs officiels de la commande publique dans le mouvement. Alors que quand je regarde le programme LIFT, c'est comme si on veut accompagner ceux qui ont déjà un engagement de base. Je pense que ce serait peut-être mieux, je ne sais pas si encore ici c'est possible ou bien prochainement de voir comment est-ce qu'on peut avoir un programme qui soutient les organisations de la société civile pour les accompagner avec du plaidoyer, du lobbying, pour permettre d'engager les acteurs locaux de la commande publique vers l'ouverture. Parce que pour nos pays, c'est le challenge le plus grand, quoi. Voilà, merci. Non, là, je comprends très, très bien et vous avez tout à fait raison. Deux petites réponses. D'abord, au cours de LIFT, nous pouvons vous aider avec des stratégies afin d'améliorer l'implication de différentes parties prenantes. Donc, nous avons vu que les équipes qui sont les plus fortes, qui voient les plus de résultats, ils ont déjà un tel soutien. Mais sinon, ça peut faire partie du soutien qui est offert. Et en plus que ça, nous sommes actuellement en train de réfléchir sur un deuxième programme qui n'est pas tout à fait LIFT, mais c'est un peu avant ça, pour faire exactement ça, pour aider des équipes à surmonter des défis qui sont vraiment importants pour faire un progrès qui n'est pas encore vraiment un impact d'ici 18 mois, mais qui peut faire un progrès vers un impact éventuel. Donc, je pense qu'entre ces deux, il y aura des occasions pour un soutien. Et enfin, en plus que ça, nous avons beaucoup de ressources et je peux vous aider à trouver des ressources qui sont axées sur faire un plaidoyer et convaincre des parties prenantes qui sont sur notre site web, mais de temps en temps, sont un peu difficiles à trouver. Donc, au plaisir. Charlie has his hand up. Vas-y. Bien, merci. Tinto, j'avoue que si tu t'engages à travailler sur 18 mois en mettant en place que les partenaires publics en Côte d'Ivoire et au Burkina doivent être impliqués, je te souhaite bonne chance. Bon, donc merci Carrie et Catherine pour tout ce que vous apportez là. Je voulais simplement savoir si, quand vous dites soutien public, vous pensez au fait qu'on peut rester au niveau, par exemple, local. Parce que, en reprenant ce que Tinto a dit, il est évident qu'au niveau central, les difficultés sont plus importantes que celles que nous avons au niveau local. Parce qu'au local, l'accès est plus relax avec les maires. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'on peut se limiter chez un maire qui est volontaire et qui pourrait être pour nous ainsi une espèce de champion, une espèce de leader qui va donner un peu de... qui va montrer le chemin aux autres, même à l'État central, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut rester à ce niveau-là et avoir, je veux dire, constituer une équipe bon, pour les aspects techniques de nos équipes, on n'a pas de problème. À mon avis, ça, c'est le truc le plus facile. Tinto va certainement le confirmer. Mais si nous y ajoutons donc un acteur local qui est plus accessible, est-ce qu'on peut rester là? Au lieu d'aller au niveau, par exemple, central, où la difficulté est plus grande et où il est plus difficile dans l'espace de temps que nous avons là de constituer une adhésion rapide, tout au moins pour le 12 mars prochain. Voilà, c'était ça ma question. Tout à fait. Tout à fait. Et quelque chose d'intéressant de la première génération, le programme actuel, LIFT, qui est en cours, au moins 3 des équipes sont au niveau d'une ville. Donc, nous avons Mexico au Mexique, nous avons Buenos Aires en Argentine et nous avons Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Donc, 3 d'entre 5 équipes visent le niveau local. Et c'est pour exactement les raisons que tu viens d'expliquer. C'est que cette adhésion qui est tellement importante, c'est plus accessible au niveau local. Mais en plus que ça, c'est que l'impact est plus proche
aux citoyens au niveau local aussi. Donc, pour ces deux raisons, je pense que c'est une très bonne idée. Et juste pour réitérer, les projets proposés peuvent être à n'importe quel niveau, local, régional, national. D'autres questions? Oui, c'est vrai qu'on a bien compris. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui parle, je peux continuer en attendant. C'est bien qu'on a bien compris que, évidemment, je suis persuadé que OCP préférerait un projet au niveau central dont l'impact descendant est plus puissant que l'impact que provoquerait un projet au niveau local qui serait un peu plus moins impactant nationalement parlant. Ça on a bien compris. Mais maintenant, quand nous constituons nos équipes, on a vu des conditions là dans le déroulé que tu faisais tout à l'heure, de l'obligation de tous les membres de chaque secteur d'une équipe constituée de participer à toutes les réunions. Ça peut être une contrainte. Je veux dire, je veux être vrai. Ça peut ne pas être une contrainte pour nous, c'est-à-dire comme acteur société civile ou comme technicien d'État. Mais est-ce que si c'est une contrainte pour l'acteur public, est-ce que ça va nous être reproché? Ça, c'est une question que je voulais quand même poser parce que souvent, ça, c'est vraiment leur problème, en fait. Oui, donc, non, nous comprenons bien. Donc, l'essentiel, ce qu'on a vu de cette première génération de Lyft, c'est qu'il y aura ce qu'on a appelé un noyau. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a le cœur de l'équipe qui assiste à toutes les réunions qui sont vraiment impliquées à fond. Mais puis, il peut être d'autres membres de l'équipe qui ne sont pas là à la quotidien, mais qui font partie et qui sont des acteurs importants à impliquer dans le projet, mais qui ne font pas partie de chacune des réunions régulières. Exactly, and I think we have seen, right, in Generation 1, actually, that as part of the project, some of the public actors actually started coming to the weekly meetings, right? So they were not there initially, but then because they saw that the project is helping them solve a problem, they actually started to participate more regularly. So that was just a sign or a development that we have seen in many of the projects that is helpful. But they were not there initially, so that makes sense. Et juste pour traduire, elle disait que au cours de la première génération, ils ont vu qu'il y aura des acteurs publics qui faisaient pas partie des réunions au début, mais dès qu'ils ont vu qu'il y aura vraiment des progrès qui sont faits, ils ont commencé à assister aux réunions régulières. Donc, c'est un exemple intéressant de comment on peut accroître une adhésion publique aussi le long du projet. Yes, but I guess this example is probably contextual because if you are in a country where governance and governance is not a prerequisite for being a public servant or maybe for getting promoted, this might not be something we should expect. That's someone that is not the Absolutely. Ça dépend du contexte. Join the crowd, especially when you show them that you are bringing kind of light on what they exactly. do. So we also welcome applications from just civil society or media, right, who play more of the watchdog advocacy and monitoring role. We do know that that's important, definitely. Okay, thank you. My last question. Nous sommes ouverts également, nous encourageons également des candidatures qui viennent spécifiquement de la société civile ou spécifiquement des médias au lieu des équipes avec quelqu'un du secteur public. Pardon. OK. Ma dernière question a à faire avec le nombre. Tout à l'heure, là, en tout cas, ça ne date pas de cette version de livre. Je crois que c'était déjà le cas la dernière fois. Voilà. On évoque un nombre qui tourne autour de 5. Bon, si on voit, je veux dire, les répartitions de rôles
qui ont déjà été décrites là, et qu'on estime qu'on peut y ajouter, je veux dire par exemple les médias, je crois qu'on explose un peu le nombre. Quel est le nombre maximal dans l'équipe? Il n'y a pas forcément un nombre maximal, mais ce que nous avons vu, c'est qu'au moins, il faut avoir 3 rôles qui sont bien définis. Ça peut être, la même personne peut jouer 2 rôles, mais il peut être 2 personnes pour jouer un rôle. Mais au moins, il faut avoir quelqu'un qui peut susciter l'adhésion politique. Si le projet est axé sur la donnée, il faut quelqu'un qui comprend bien la partie technique. Il faut quelqu'un qui connaît bien la commande publique. Donc, on cherche surtout des rôles spécifiques au lieu de nombre spécifique de personnes. Mais je pense qu'actuellement, le nombre moyen par chaque équipe, c'est à peu près 5 personnes, je pense. Is that fair, Catherine? About 5 people, more or less. À peu près 5 par équipe. Et c'est l'équipe, c'est pas le noyau, comme je disais. Malik, tu avais une question? Non? OK. D'autres questions? Tout est clair? Bon, une autre question. Qui parle de la dernière phrase que tu as tenue? Celle de dire, bon, voilà, on peut faire, je veux dire que j'ai eu l'impression en t'écoutant qu'on peut faire la proposition de son équipe avant d'avoir eu la confirmation de l'adhésion des partis publics. C'est-à-dire que quand on compose son équipe pour le 12 mars, qui est le deadline pour les propositions, on peut ne pas encore avoir totalement sécurisé l'adhésion d'un acteur public. Est-ce que cela induit qu'entre le 12 et le moment de la présélection finale, on a encore un délai dans ce cas si jamais on est présélectionné parmi les 12 équipes attendues? Est-ce qu'on peut avoir cette opportunité de sécuriser cette adhésion-là en prenant appui sur le fait de la présélection? Oui, donc normalement, nous voulons voir que des équipes ont déjà des membres clés. Donc le noyau d'équipe, ça doit être déjà constitué et confirmé. Mais à part ça, c'est pas forcément entre le 12 mars et les entretiens, mais ça peut être le long du projet. Ça peut être l'un des sujets lors des ateliers lift-off aussi. C'est des stratégies afin d'accroître et d'inspirer plus d'adhésion des autres acteurs qui sont pas forcément dans l'équipe même, mais qui sont importants à convaincre de soutenir ce qu'on appelle le réforme et votre projet. Donc, si c'est un peu clair, j'ai bien expliqué ou... Donc, oui, nous voulons voir que vous avez déjà les rôles convaincus, mais à part le noyau, on peut toujours ajouter d'autres parties prenantes qui sont importantes le long du projet. D'accord. Alors, dans ce cas, je comprends que le noyau peut ne pas avoir d'acteurs publics. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Comme Catherine a dit, nous encourageons également des candidatures qui viennent que de la société civile ou des médias. Si vous voyez qu'il y a vraiment une opportunité et que vous pouvez, même sans l'adhésion au début d'un acteur public, que vous pouvez toujours faire du progrès. C'est vraiment la seule, pas la seule, mais c'est la critère la plus importante. D'accord, merci. D'autres questions? Et juste un ajout à ça, et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.
mais nous sommes là pour discuter des idées, même avant la soumission. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou envoyer un mail à Kay. Si vous avez une idée et vous voulez savoir si ça peut être un bon candidat, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous donner des retours et des commentaires. OK. D'autres? Juste une question pour Madame Duclos. Est-ce que vous aviez pas mal de questions dans le chat? Est-ce que tout a été adressé? Oui, bonjour Carré. Non, c'est très clair. Merci pour vos réponses. Super. Merci. Merci à vous. OK. D'autres questions? Sinon, avant de n'oublier, je vais vous envoyer toutes et tous, la présentation qui a pas mal de liens. Donc, 2 secondes et je vais l'ajouter. Pardon. We will also send an email afterwards, Carrie, and can attach it. Super. Et voilà. Donc, avec ça, s'il n'y a pas d'autres questions, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre intérêt et aussi pour votre patience avec mon français. Ça fait un moment que je n'utilise pas trop fréquemment. Donc, j'espère que c'était compréhensible. Charlie, vas-y. Vas-y, Charlie. D'accord. Merci, Carrie. Je voulais simplement m'assurer que pendant que nous travaillons pour le programme LIFT, toutes les autres possibilités touchant des travaux parallèles avec nos administrations, je veux dire les travaux à faire avec OCP, avec vous, pour toucher les autres acteurs publics où on sentirait qu'il y a de l'intérêt pour aller dans le sens d'une meilleure transparence dans ce domaine. Je crois que ces opportunités sont toujours ouvertes. Je veux dire, parallèlement au programme LIFT ou indépendamment du programme LIFT. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Merci. OK. Dernier appel et questions. All right. Merci encore une fois à vous tous. Merci, au revoir. Et à très vite pour la suite. Bonne chance. Merci, à très prochainement. Merci. Merci à vous tous. Bonne journée. Au revoir.